tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille et aujourd'hui nous sommes dans ma série des cartes simples et rapides, mais nous allons faire une boîte. En fait, l'idée m'a été inspirée par une charmante personne qui a visité ma chaîne YouTube et qui m'a demandé si j'allais faire un tuto pour apprendre à calculer soi-même les mesures de ces boîtes, et je vous propose de faire ça aujourd'hui pour une boîte basique plus ou moins de cette forme-ci. Pour ma démonstration, j'ai juste fait un prototype pour que vous voyez la forme que doit avoir la boîte quand elle est à plat en fait. Nous allons pour l'exercice utiliser, pourquoi pas, une lime marron. Oui, c'est un objet qui a pile la forme que je souhaitais, un parallélépipède rectangle comme on disait quand j'étais à l'école. Je vais prendre mon cahier magique sur lequel je note toutes mes mesures. Vous voyez là, c'est le genre de mesures que je note. On va les prendre ensemble. Alors, quand vous avez un objet de cette forme-ci, je voudrais que ma boîte s'ouvre par le dessus. Je vais mesurer les côtés. J'ai un côté qui mesure un peu plus de 3,5 cm, un autre qui mesure un peu plus de 2,5 cm, et la hauteur c'est 9 cm. Donc c'est une boîte qui devra mesurer 3,5 sur 2,5 sur 9 en centimètres. Je reprends le modèle de ma boîte, il va servir ma démonstration. Quand je veux pouvoir calculer ma boîte, je calcule d'abord les mesures de ce côté-ci, de ce sens-ci, et ensuite les mesures de ce sens-ci. Vous pouvez le faire dans l'autre sens, mais en tout cas je les calcule séparément. Je vais donc avoir... Ma boîte devra mesurer plus que 3,5 puisque ce serait un peu trop juste, donc on va compter 4 cm. Donc j'ai besoin d'un côté qui fasse 4 cm. Puis j'avais 2,5, on va mettre 3. Puis à nouveau on revient à 4. Je fais le tour de ma pièce. Donc 3, 4, 3, 4, 3. Donc j'ai à nouveau 3. Et il me faut une languette pour pouvoir fermer la boîte. Donc là j'ai mon premier sens. Pour calculer mes plis, je fais mes totaux. 4 plus 3, 7, plus 4, 11, plus 3, 14, plus 1, 15. Donc mon papier va devoir mesurer 15 cm sur je ne sais pas encore combien. Pour l'autre sens, on va avoir besoin ici de la hauteur qui va correspondre à la profondeur de la boîte. Je vais prendre la profondeur sur ce côté-ci. Donc, je la mesure, on est à 2,5 cm. C'est la même mesure que ce côté-ci, en fait, c'est forcément la profondeur de la boîte. Donc, je suis repartie. 2,5 cm. Ici, on avait dit que ça faisait 9 cm. Il me faut à nouveau 2,5 cm. Et moi, j'aime bien avoir une petite languette pour fermer qui mesure 1 cm. Pour une taille de cette boîte-ci, ça suffit. À nouveau, je vais arrondir plutôt ici à 3, donc ça va me faire 3 cm, 9, 3 et 1. Ça nous fait donc 3 plus 9, 12, plus 3, 15, plus 1, 16 cm. Je vérifie juste qu'avec mes 9 cm, je vais être comme il faut. Oui, ça va aller. Elle fait un peu moins de 9 cm. Alors, c'est parti. On va couper ça ensemble. Ma boîte devra donc mesurer 15 cm qu'on a trouvé ici sur 16 qu'on a trouvé ici. Pour faire la boîte, on va quand même en faire une qui soit jolie. J'ai choisi le papier de série Design. On va calculer après les mesures qu'il devra faire, qui vient de la collection encre animée. J'ai envie d'utiliser ce côté-ci. C'est un papier spécialité. L'autre côté a des bandes dorées, mais c'est ce côté-ci qui me faisait envie. Je vais donc calculer mes 15 cm sur 16. Alors 15, hop, sur 16, là j'ai besoin du bras. Voilà, ça je n'en ai pas besoin. Et puis je reprends mes notes. On va suivre ce qu'on avait noté. Donc sur le côté qui mesure 15 cm, j'avais noté qu'il me fallait des plis à 4 cm. J'espère que tout va bien, vous voyez les mesures. Donc on va faire un pli à 4 cm, puis à 7, ce sont les totaux que nous avions calculés, 11,
et 14. Et puis je le retourne dans l'autre sens sur les 16 cm. Donc c'est cette ligne-ci. Là, on s'était noté 3 cm, 12 et 15. Voilà, les plis sont terminés. Comme toujours, je garde mon cahier parce qu'on va calculer après les mesures du papier décoré. Comme toujours, je marque bien mes plis, ça facilitera la découpe. Et puis sûrement que vous verrez mieux aussi à l'écran. Voilà. Pour la découpe, j'ai ma fourchette à petits nœuds. Alors, pour la découpe, on va comme toujours enlever cette petite languette-ci, elle ne nous sert pas. Ici, on le garde, on coupe en biais de chaque côté et on enlève cette partie-ci de la languette aussi. On va faire le plus simple pour commencer. Ici, c'est la base. On va enlever l'épaisseur du trait. Alors, je reconnais que c'est la base parce que de l'autre côté, j'ai ma petite bande ici étroite qui va me servir pour fermer la boîte. J'enlève ces petits morceaux. Pour le haut, le mieux, je trouve, c'est souvent de plus ou moins lui donner sa forme pour repérer quel côté, à quoi les côtés vont servir. Ici, on est à l'arrière. C'est là qu'on a l'endroit où on va où on va coller. Je me crois en couture. Ici, ça va donc être la fermeture de la boîte. Ça va revenir vers le dessus. Donc, ce morceau-ci, on le garde en entier. On va le séparer de son voisin, par contre. Et donc, si je vous remontre mon prototype, on a toujours, quand c'est comme ça, dans une boîte, le côté qui revient, qui va faire la fermeture. Le suivant est une languette, le suivant s'en va complètement, le suivant est une languette. Donc, on va ici couper l'épaisseur du trait, sinon la languette se fermerait mal dans la boîte. Et donc, je vais couper de la même façon de part et d'autre pour qu'elle soit bien à l'intérieur des plis. Et j'enlève cette petite languette. Là, j'en ai pas besoin. C'est juste la fermeture ici. Ce côté-ci, donc, on a dit qu'il s'en va complètement. Et lui, c'est le deuxième rabat de la boîte. Et donc, celui-ci, maintenant que j'ai dégagé la place, je peux le couper complètement. Voilà, la structure de la boîte est terminée. Je vais juste, parce que ce sera plus joli et surtout plus facile à fermer, je vais arrondir les coins de ma languette ici. Alors, il faut juste que je trouve, voilà, le sens le plus pratique. Vraiment, ça change la vie, ça change tout quand vous allez vouloir fermer la boîte. Si vous n'avez pas ce genre de perforatrice, c'est pas très grave, hein. Il vous suffit, je vais vous montrer, il vous suffit sur le bord de votre languette, imaginons que c'est celle-ci, en fait vous allez couper comme ceci, un peu en biais. Pas trop, parce qu'il faut quand même que ça maintienne la boîte fermée, et c'est pour ça que une perforatrice qui arrondisse les coins, ça facilite quand même pas mal la chose. Maintenant, on va mesurer le papier de série design qu'on va déposer ici sur les côtés. Pour être certain, on vérifie nos mesures. On a donc un côté de 4 cm et ici 9. En fait, j'enlève souvent un demi-centimètre à chaque côté. Donc, on a deux côtés qui mesurent 4 sur 9, ces deux-ci, et deux côtés qui mesurent 3 sur 9 de mémoire. Tout à fait. 3 sur 9. Donc, il va nous falloir un morceau de papier qui mesure
3 cm et demi sur 8,5 et un autre qui mesure 2 cm et demi sur 8,5, sachant qu'ici on a toujours la hauteur si jamais votre papier a un sens pour que les fleurs ne soient pas couchées. Maintenant qu'on a tous nos éléments, on va pouvoir coller nos décorations. Je les colle à l'adhésif, c'est scellé. Donc ça, ce sont les morceaux des côtés les plus étroits. Je les colle souvent quand la boîte est à plat, c'est beaucoup plus confortable. Hop. Et ça, ce sont les côtés les plus larges. Voilà. Ensuite, on va mettre de l'adhésif. Moi, j'aime bien sur ces côtés-là mettre de l'adhésif découpe facile parce que c'est pratique, parce que ça ne bave pas. Parce qu'ici, quand même, la languette est un peu courte, enfin étroite, pas courte. Et du coup, bon, si ça bave un petit peu, la boîte pourrait coller aux endroits où il ne faut pas. Donc, j'aime bien cet adhésif-ci. Là, c'est une bande qui est très facile. Pour le fond, on peut mettre le même adhésif. Je trouve ça juste plus confortable de mettre de l'adhésif liquide. Et donc, comme je vous ai déjà montré, je termine par ce côté-ci parce que ça va faire une jolie finition. Hop, je la pose pour vérifier qu'elle est bien droite. Et je glisse un objet à l'intérieur pour bien terminer la fermeture. Mes languettes se rabattent et hop, le dessus aussi. Alors on va essayer de mettre l'objet qui était notre cobaye et voilà, il rentre parfaitement. Si on a envie quand même, on va lui faire une petite étiquette. Alors j'ai choisi dans le set de tampons juste la classe, j'ai choisi La vie est courte, fais-toi plaisir. Alors j'ai tout un tas de chutes comme ça. Je suis du genre à garder toutes mes chutes. Je pense que c'est plutôt une malédiction. On est vite débordé par les chutes. Mais voilà, je suis comme ça. Et donc, je tamponne La vie est courte, fais-toi plaisir, que je découpe avec... J'ai vu que ça rentrait tout juste dans la perforatrice 2 ovales. Hop. Et puis, je vais reprendre une chute de tout à l'heure pour découper une forme comme celle-ci. Et je trouve ça vraiment très joli comme effet. Ça, c'est quelque chose que j'aime énormément. Je trouve que ça met en valeur le souhait d'avoir une sorte de matage comme ça, coloré en dessous. C'est vite fait. Ça permet d'utiliser les nombreuses chutes que je garde. Bref, j'adore. On va mettre ça sur des mousses 3D que je conserve. Alors, j'utilise pas mes bons ciseaux pour découper là-dedans parce qu'il y a de la colle et que j'ai pas envie de coller mes beaux ciseaux. Hop. On va pouvoir déposer ce souhait et voilà. La boîte dont nous avons calculé les mesures ensemble est terminée. Je vous représente les objets que nous avons utilisés aujourd'hui. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé. Si ça vous intéresse, je pourrais vous en faire d'autres pour calculer des boîtes dans une autre disposition. Dites-le moi, laissez-moi un petit message. En tout cas, avant notre prochain tuto créatif, je vous souhaite de passer de belles journées et je vous embrasse.